tout. J'étais leur tout. Tout ce qu'ils avaient, c'était moi. J'ai dit, donc je comprends. J'étais à ce point-là où rien ne bougeait dans ma vie. Je me rappelle, j'étais sauvé et je travaillais dans une... Là, on coupe les viandes, on appelle ça quoi? Je coupe viande, je dis, si les gens de d'où je viens là, me voient moi ici couper viande, mon nom va partir partout. On va dire que le fils de ce monsieur là, il travaille dans boucherie aux États-Unis. Il coupe viande. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit non, il y a une solution. Dieu sort moi de ce tour. Je vous ai dit, j'ai abandonné tout le travail de boucherie là. Parce que je me suis dit que si c'est une boucherie là que je dois travailler, je ne continuerai même pas mes ans. Donc je vais laisser ça là. Je vais aller régler ça avec Dieu. Et quand je sors de là, je sortirai une fois pour toutes. Quelqu'un dit une fois pour toutes. Quelqu'un dit une fois pour toutes. Donc chaque jour, c'est des veillées de prière. De 10h à 5h du matin, Mrasakata, Yendele Mama, brisé. Quand maintenant je me retourne, je vois. Je dis Seigneur, tu es fidèle. Amen. Quand David dit, j'étais jeune, maintenant je suis. Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Il y a des gens, peu importe comment ils font, ça ne bouge pas. Leur vie reste au même endroit. Je me rappelle, j'étais pasteur de l'église dans une autre ville là pendant 7 ans, 8 ans, pasteur principal. Donc je suis revenu dans la ville d'avant où j'étais. J'ai vu un frère. Sa situation sociale n'a pas bougé. Il va à l'église. J'ai dit, mon frère, ton affaire là c'est comment? Quand je partais même, tu as même voiture. Mais je réussis, j'ai vu la type piéton. Il y en a qui partent de piéton à voiture. Mais toi tu vas de voiture à piéton. Ça c'est la régression. Ça c'est quoi? Non, j'ai dit frère, ça là, non. Il faut qu'il y ait évidence dans nos vies que le Dieu que nous servons là est Dieu. Et une fois que j'ai vu une folie sur la terre, j'ai vu le roi à pied et j'ai vu les servants sur le chameau. Quelqu'un dit pas moi. Pas moi. J'ai dit mais même si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais quand même dans ta vie sociale là, il faut progresser un peu. Prends femme, mari, assis-toi au moins. Une femme même tu n'as pas. Foyer même tu n'as pas. Maison même c'est questionnable. Quelqu'un dit pas de régression. Quelqu'un dit je ne régresse pas. Parce que Dieu veut qu'on aille de l'avant. En anglais dit the feet of the righteous are ordered by the Lord. The path of the just are ordered by the Lord, and they're shining brighter and brighter. Les pas de juste sont ordonnés par Dieu et ils sont éclairés et ils vont d'éclairissage en éclairissage. C'est-à-dire, hier, quand tu as vu une révélation là, cette année-là, ça va être meilleur. Quelqu'un dit progresse. Mais il y a des gens, peu importe ce qu'ils font, la lutte continue. Je suis allé prêcher à Paris au mois de mars. Et j'étais avec mon petit frère. Il me conduisait. Il me dit, ah mais la vie, c'est un éternel recommencement. J'ai ri. J'ai dit, la vie, c'est un éternel recommencement. Non, mon frère, ma vie, c'est pas un éternel recommencement. Hein. Je ne retourne pas au point zéro, hein. Jamais. Je vais de gloire au... Quel éternel recommencement. Et ça, c'est le chrétien qui va à l'église qui dit ça. Que la vie c'est un éternel commencement. Ce qui veut dire que dans 2 fois, tu arrives à Z, tu reviens à A. Quelqu'un dit pas moi. Quelqu'un dit pas moi. Tu vas de A à B, de B à C, tu continues à aller de l'avant. L'enfant de Dieu qui est sur ce lieu va continuer à te faire avancer. Tu vas aller de gloire en gloire. Écoute, la Bible dit que même tes enfants là, les gens vont envier tes enfants. La Bible dit que Abraham était tellement riche. Isaac
ça qui dit tellement riche que les gens vont envier. Si on ne t'a pas envié là, c'est que tu ne peux pas encore arriver. Si on ne t'a pas envié là, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Dis à la personne j'arrive. Dis à la personne j'arrive. Et dès le commencement, non. Moi quand je parle là, je suis parti. Hein. Je ne reviens plus. Quand j'ai quitté la pauvreté là, j'ai dit bye bye, au revoir, tu ne me verras plus. Parce que j'ai découvert la clé. Quelqu'un dit moi et la pauvreté c'est fini. Mais ça dépend de la clé que tu as. Mon frère, tu n'as qu'à confesser quand tu veux. Quand tu n'as pas la clé là, tu n'ouvres pas là, ça ne bouge pas. L'une des clés, je dis, c'est la dîme. C'est la quoi? La dîme. Et on ne voulait pas qu'on parle de ça. Quand on touche de votre argent, on ne voulait pas qu'on touche de votre argent. La dîme, quelqu'un dit dîme. C'est pas à toi. Tu manges ça, tu voles. Et c'est ce que la Bible dit. La malédiction de Dieu est dans la maison du voleur. Quand on va faire des dîmes là, aucun homme va déposer le main, ça va marcher. Mais ça là, c'est Dieu avec qui tu as affaire. Laisse-moi ma parole, pardon. Après ils vont encore dire que oui, il parle de l'argent parce qu'il veut que le pasteur donne l'offrande. Il va me donner l'offrande, pourquoi pas? Même sans ta dîme, il va me donner l'offrande. Quelqu'un dit aujourd'hui. Quelqu'un dit aujourd'hui. Je viens avec le feu de la parole de Dieu pour détruire les barrières invisibles dans ma vie, dans mes finances, dans mon destin, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit je viens avec le marteau de la parole de Dieu pour détruire les barrières invisibles au nom de Jésus. Quelqu'un crie Amen. Quelqu'un crie grand Amen. Cela dit le Seigneur, ta santé ne va pas faillir. Amen. Car je suis Dieu qui fortifie. Amen. Et Dieu dit, si l'esprit de celui qui a laissé Jésus-Christ dans le monde vit en vous, il va vous fortifier. Amen. Amen. Il y a des gens qui attendent. Hein? Quelqu'un dit Saint-Esprit. Le diable est un menteur. Il y a des gens qui attendent votre cercueil au pays. Ils vont attendre jusqu'à ce que c'est eux qui vont rentrer à votre vie. Amen. Je dis, hein, il y a des gens au pays qui attendent votre arrivée en cercueil. Cela dit l'Éternel. Ils vont attendre jusqu'à ce que c'est eux qui vont rentrer. Amen. Merci Seigneur. Toute personne, cela dit l'Éternel, toute personne qui attend cela, ils vont être déçus. Je dis, ils vont être déçus. Amen. Ils vont être déçus. Leur attente va jouer à l'échec. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Isaïe 25, verset 7. Zekata mandira manda. Broso aika kadende brosa. Brusete kabola. Isaïe 25, verset 7. Et il déchira là sur cette montagne le voile de tristesse qui couvre tous les peuples. Mais je dis, hein, ma soeur, comment ça s'appelle? C'est qui est derrière vous là? Pourquoi tu es triste? Mais dans l'esprit, tu es triste. Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, il a enlevé le voile sur ta vie. Donc il dit que je déchirerai le voile. C'est quoi le voile? Le voile peut vous empêcher de voir plus grand avenir. Ma soeur, Dieu dit de te dire, il faut savoir te réjouir. Tu m'entends? Il faut savoir te réjouir. Développer cette habilité-là de te réjouir dans le Seigneur. De te réjouir. C'est-à-dire que la Bible dit que the Bible, je vais le lire en français, en anglais, puis je traduis. The Bible says that with joy, I will draw water out of the wells of salvation. Avec la joie, je vais pousser de l'eau
des puits du salut. Amen. Et de l'eau, là, c'est avec ex, c'est-à-dire des eaux. Des eaux. Du puits du salut. Jésus-Christ dit que de nos entrailles couleront quoi? Des eaux vives. Et Dieu me dit de te dire, commence à développer cette habitude de te réjouir. Tu m'entends? Car tu vas commencer à voir beaucoup de choses se manifester dans ta vie. Amen. I'm too much off track. Comment on dit ça en français? Non, I'm too much off track. Je perds trop ma route. Je sors, je reviens. C'est pas bon, il faut que je me discipline un peu. Elle me dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit du prophète. Parce que l'esprit de Dieu contacte mon esprit. Et c'est à moi de me discipliner un peu. Le voile peut vous empêcher de voir le plus grand avenir que Dieu a pour vous. Le voile est également mis sur vous afin que les gens ne vous découvrent pas. Une fille est belle, éduquée, tout. Comme on dit en anglais, marriage material. Comment on dit ça en français? Material. Une femme épousable. C'est-à-dire que quand elle prépare, tu manges là, on dit que Dieu a touché la nourriture, quoi. On dit que la main de Dieu a touché la nourriture. Quand elle marche là, même ton onction bouge. Mais Marie là même là, ça ne vient pas. Après là, c'est quoi? C'est parce que cette soeur là a été voilée. Quelqu'un dit voilée. Donc quand le voile est présent, même quand les hommes doivent te voir là, ils viennent comme ça, ils tournent la tête ailleurs. Quelqu'un dit pas moi. Si tu es là et tu n'es pas marié, dis pas moi. Je dis si tu es là et que tu n'es pas marié, dis pas moi. Quelqu'un va te découvrir. Parce qu'après d'aujourd'hui, le voile va être déchiré. Je dis le voile va être déchiré. Les gens qui doivent te voir vont te voir. Quand le voile est mis sur quelqu'un, tu arrives quelque part, il n'y a personne pour t'aider. Tu viens avec un bon CV. Il lit le CV. Même ton visage seulement les énerve. Présence de voix. Tu as un don, personne ne te découvre. Quelqu'un dit pas moi. Quelqu'un dit à partir de ce soir. Toute voile démoniaque qui a couvert ma vie, qui a couvert mon destin. Et je déclare brûlé, déchiré au nom de Jésus. Je déclare que toute voile satanique, tout voile démoniaque destiné à me bloquer, à bloquer mes rêves, à bloquer ma vision, à bloquer mon destin, à bloquer cette église, soit enlevé au nom de Jésus. Quelqu'un dit toute voile satanique, démoniaque, qui a bloqué, qui m'a incapacité. Aujourd'hui, je déclare enlevé de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que je le sois. Mes enfants vont briller. Mes enfants, ils vont briller. Que le diable veut, qu'il ne veut pas. Maman, vous les mamans là qui ont des enfants, il faut prier pour vos enfants, il faut les amener à l'église. Moi j'avais 7 ans, ma maman allait chez le pasteur pour prier. Comme mon papa c'était dangereux pour les femmes, il ne croyait pas au pasteur. Donc pour qu'il soit rassuré, il fallait que j'aille avec maman. Donc je partais avec maman, et il priait, moi je dormais sur les pieds de maman, je dors, je me réveille, il prie encore. Pendant qu'il priait là, les semences. Amen. Les semences, il faut les amener. Il faut prier pour eux, il faut les conduire, il faut déclarer. Arrête de dire tu es stupide. Ils ont fait quelque chose qui est stupide, ils ne sont pas stupides. Amen. Arrêtez de dire tu n'entends jamais. Il va continuer à jamais entendre. On va regarder ça, parce que je vais enseigner un tout petit peu. Quelqu'un dit les voiles. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Comment est-ce qu'on peut vaincre cette histoire de voile, de barrière, tout ça? Amen. Parce que nos desseins doivent se manifester. Vous savez pourquoi vos desseins doivent se manifester? Cela dit l'Éternel. Dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, il dit, non, c'est à vous que je parle. Il dit,
Les jeunes prophétiseront. Et les âgés auront des rêves et des visions. Dieu dit, son appel est sur vous. Ne regardez pas votre âge. Il vous appelle. Vous êtes dans quelle église? Que l'appel est sur vous. Il vous appelle, ne regardez pas l'âge. Parce que souvent les gens, quand tu peux avancer, disent que nous on a fait. Non, Dieu dit, hein, il a encore des rêves pour vous. Il a encore des visions pour vous. Donc comment est-ce qu'on peut faire cette histoire? Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Combien de fois tu combats, tu sais pourquoi faire, tu dis c'est mon Seigneur, fortifie-moi. Et dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Continue ma soeur. Et par sa force, toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armures. Revêtez-vous de toutes les armures. C'est-à-dire que Dieu ne va pas mettre ça sur vous. C'est vous qui devez le mettre. Hein? Continuez. Afin de pouvoir tenir ferme. C'est-à-dire que si vous ne revêtez pas des armures, vous ne pouvez pas tenir quoi? Ferme. Donc quand vous n'avez pas les armures, à chaque fois que l'ennemi vient, vous êtes comme dans un balançoire. Vous connaissez le balançoire? Si le pied est parti en l'air, la tête est par terre. Et quand vous levez, vous allez dire ce que David a dit. Dieu dit, le juste tombera 7 fois, et 7 fois, l'Éternel le relèvera. Et si tu ne dois pas tomber, pourquoi ne pas tomber? Est-ce que c'est possible aussi de ne pas tomber? Oui. C'est possible de ne pas tomber. Nous, on a toujours trouvé les versets là qui nous accommodent quoi. Qui nous garde dans cette histoire-là. Le juste tombera 7 fois, et 7 fois, l'Éternel les relèvera. Mais et si le juste ne doit pas tomber aussi? Continuez donc. Si vous ne mettez pas les armures, vous ne serez pas en capacité de vous tenir debout. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ah! Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est des forces invisibles. Ton problème, ce n'est pas la soeur qui est à côté de toi. Vous savez, à l'église, de fois, on est bizarre. On va acheter un gâteau pour l'anniversaire. Et la soeur va avoir sa part. Ça veut dire raison de quitter l'église. Ou quelqu'un m'a sur mes orteils, je parle de l'église. Mais peut-être que tes orteils sont trop loin et Dieu veut que ça se coupe un peu. Les gens ont des, on a dit funny reason. Des funny reason. Des excuses marrants. Des prétextes marrants pour quitter l'église. Il dit, et surtout les hommes mariés là, ton problème c'est pas ta femme. Ton problème c'est pas ton mari. Il dit on ne combat pas contre la chair et le sang. La bataille est invisible. Et nous devons rentrer aussi dans le monde invisible pour gérer cette histoire-là. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les princes. Contre les autorités, les princes et puissances des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Moi, ça fait 17 ans cette année que je suis marié. Moi, j'ai compris une chose. Contrôle pas la femme là, laisse-la. Tu vas être l'homme le plus heureux du monde. Moi, c'est comme ça que je fais. Mon salaire, ça va dans le compte de ma femme. On parlait, parce que moi, on parlait quelque chose. Si je dis, ah, parce que toi là, c'est ta femme qui porte le kilo. Mais si c'est elle qui porte le kilo là, c'est bon, ça fait quoi? Et si ça marche pour nous comme ça, ça fait quoi? C'est pour kilo que ça marche. Ça marche. Si chez toi là-bas, tu t'occupes pas ton talent, ça marche, ça marche. Ce qui marche pour toi, ne peux pas dire que ça va marcher pour moi. Ça marche pour moi et que je suis bien dedans, laisse-moi dedans. Yes, oui. Amen. Mais moi j'ai compris. Les femmes là, quand Dieu dit que je vais te donner une aide, c'est une aide. Il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que ta femme. Tu peux tromper tout le monde là-bas, mais tu rentres dedans là, tu trompes personne. Ce qu'elle dit là, c'est vérité. Les gens là-bas, ils te voient de cravate, tout ça, les que tu rentres ici là. Je ne vais pas parler de mon mariage. Mais vous les soeurs aussi, il faut savoir penser des maris quoi.
Sarah a appelé Abraham. Mais pour que Sarah t'appelle aussi mon Seigneur là. Anyway, je vais parler dans le mariage. Quand tu vas te marier, je vais venir. Comme ça, je vais prêcher dans ton mariage. Amen. Dis, je le sois. On te donne parole prophétique. Parce que je n'ai pas dit, si cela dit le Seigneur. Moi, j'ai une façon de faire de donner des paroles. Si tu fais pas attention, c'est de la prophétie que je donne. Continue, ma soeur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc, si je ne prends pas les armes là, je ne peux pas résister. Beaucoup de chrétiens ne savent pas utiliser les armes. Ce qui fait que quand les barrières sont là, ils ne peuvent pas détruire les barrières parce qu'ils ne sont pas proprement armés. Quelqu'un dit proprement armé. Continue, ma soeur. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et abonnez avec vos ceintures. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de vérité, cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire que le zèle que donne l'évangile de paix là, il ne faut pas laisser ton zèle mourir. Continue, ma soeur. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés. Éteindre tous les traits, le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les flèches enflammées de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. À cause du temps, je vais peut-être reprendre 2 ou 3 des armures. Et puis je veux faire une exposé dessus. Afin que nous puissions comprendre. Et cela va te donner cette curiosité de repartir étudier ta Bible. Amen. Je ne vais pas développer l'étude sur toutes les armures. Mais je vais me limiter à 2. À 2, comme ça on peut comprendre c'est quoi les armures. Est-ce que je me lève le matin, je confesse ça, je prends le bouclier de la foi, je prends l'épée de l'esprit, je prends la cuirasse de justice, je prends le casque du salut. Est-ce que c'est ça, les armures de l'envoi? Juste en prendre 2. Quelqu'un dit 2. Votre pasteur va vous enseigner le reste. Le premier que je prends, c'est le bouclier de la foi. Ma soeur, lis le passage sur le bouclier de la foi, il dit quoi? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les feux enflammés de l'ennemi, du malin. C'est-à-dire que quand tu n'as pas le bouclier de la foi et que l'ennemi envoie les flèches contre toi, enflammées, ça va t'atteindre. La seule chose que tu peux bloquer les flèches enflammées de l'ennemi, c'est quoi? C'est la foi. Quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi. Donc, dire seulement que je prends le bouclier de la foi n'est pas suffisant. Il faut comprendre c'est quoi la foi et comment marcher dans la foi. Ah, parce que c'est la compréhension de la foi et comment marcher dans la foi qui bloque les flèches enflammées de l'ennemi quand je reviens vers toi. Amen. Amen. C'est pas de la théorie. Moi j'ai une pratique. Moi j'ai une pratique. Tu me dis que Dieu va me bénir, là, dis-moi comment. Ne me dis pas seulement Dieu va te bénir, non. Frère, comment il va me bénir? Il faut me dire, est-ce que moi j'ai une part à jouer dedans? Parce que tout c'est pas seulement que Dieu. C'est quoi ma part? Dis-moi comment. Si tu me dis que le mariage là ça marche là, dis-moi comment ça marche. Parce qu'au temps de passé, on nous disait que quand le mariage ne marche pas, il faut le prier. Prière là, ça ne résout pas le mariage. Prière là, ça ne transforme pas le mariage pour que le mariage soit bon. Je le dis. Je sais que les anciens qui sont là, à l'école des anciens, on a toujours dit, quand le mariage ne marche pas, il faut prier. Quand il n'y a pas d'argent, il faut prier. La prière, c'est donc, it's in the realm of revelation. Prayer is in the realm of revelation. La dimension, la prière est dans la dimension de révélation, mais pas de l'argent. Donc, de révélation, la dimension de révélation. Donc, quand je prie, quand le mariage ne marche pas, ces 2 personnes-là qui se cognent la tête là, il faut les faire asseoir. Ils ont besoin de savoir comment faire fonctionner le mariage. C'est ça. C'est quoi le rôle de la femme? C'est quoi le rôle de l'homme, bibliquement parlant? Et les 2 là
doivent décider d'appliquer le rôle. Amen. Amen. Le rôle numéro 1 de l'homme, c'est pas seulement de pouvoir, mais c'est d'aimer sa femme. Pas seulement que d'aimer, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour l'Église. Ça veut dire quoi? Je vais vous choquer. Même si ta femme te trempe, tu dois pardonner. Vous voyez pourquoi beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas aller dans les profondes choses de Dieu? Parce que nous aimons pas vraiment. Nous aimons pas. Nous aimons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma femme a fait quelque chose et que normalement personne ne sait et que les policiers sont venus, moi je me livre pour ma femme. C'est ce que ça veut dire. Christ s'est donné. Aux hommes qui tapent leurs femmes, c'est que dans leur tête, là même là, il y a un bouton qui ne marche pas. Donc, pour qu'on puisse comprendre le bouclier de la foi, il faut qu'on comprenne la foi. Quelqu'un dit c'est quoi la foi? Hébreu nous dit dans le livre de Hébreu, chapitre 16, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Frères et sœurs, je pouvais venir faire crier, briser, 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 et je parle. Je vous laisse là où je vous ai trouvé. Mais il faut que je vous enseigne comment faire fonctionner ces choses-là, même après que moi, je sois parti. Amen. 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 Dans le bouclier de la foi, il dit dans le livre de Hébreu chapitre 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui croit, celui qui s'approche de Dieu, doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Quelqu'un dit la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible. Quelqu'un dit impossible. Donc, s'il est impossible, ça nous fait comprendre que le royaume de Dieu fonctionne sur la terre par la foi. Quelqu'un dit par la foi. Le royaume de Dieu fonctionne sur la terre par la foi. Romains chapitre 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. C'est-à-dire que la foi est une loi. Quelqu'un dit loi. Je suis citoyen américain. J'ai une loi au Canada qui dit qu'en tant que citoyen américain, je peux rentrer au Canada sans visa. C'est une loi qui est établie. J'arrive à l'aéroport, je donne mon passeport américain, ils reconnaissent, ils font passer le passeport dans leur machine pour voir que c'est le passeport qui est authentique. Dès qu'ils font ce numéro de passeport, ils me disent bon séjour. Parce que cette loi s'applique automatiquement à moi. Amen. Mais si je n'étais pas citoyen américain, je ne peux pas bénéficier de cette loi. Mais je peux être aussi ignorant de cette loi. Mais le fait que je sois ignorant de cette loi ne veut pas dire que cette loi n'existe pas. Amen. Amen. La loi est une loi. Par exemple, nous sommes en fait assis ici. Est-ce que vous êtes assis parce que vous avez développé une expérience pour vous permettre de vous asseoir? Non. Vous êtes assis parce qu'il y a une loi qui marche, qui s'appelle la loi de la gravité. Amen. Si on lève cette chaise, la loi de gravité va vous faire tomber sur la terre. Si tu peux régner la loi, tu peux dire que ça n'existe pas. Ou tu peux faire marcher la loi pour toi, ça dépend. Donc la foi, c'est une loi. Qui est une loi? Donc on est assis sur cette chaise parce qu'il y a la loi de gravité. Si tu ne crois pas à la loi de gravité, tout ce que je veux te dire, ouvre cette fenêtre, saute. Tu comprendras qu'il y a la loi de gravité. Mais il y a une loi qui défie la loi de gravité. Ça s'appelle la loi de aérodynamique. Aérodynamique. C'est la loi qui fait voler l'avion. Mais guess what? Cette loi d'aérodynamique là, qui fait voler l'avion là, laisse que le kérosène descende dans l'avion fini. Amen. Yes, Lord. Ou que le moteur dans l'avion s'arrête. Amen, amen. L'avion va comprendre qu'il y a une loi qui est plus forte que la loi d'aérodynamique, qui s'appelle la loi de gravité.
ça va précipiter la paix par terre. Amen. Donc il y a une loi qui est là qui s'appelle la loi de la foi. La compréhension de cette loi et la marche de cette loi nous amène à être vainqueurs à tout moment. Amen. En toutes circonstances. Il a dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre pas seulement quelques-unes. Il dit toutes les flèches enflammées, tout, quelqu'un dit toutes. Quelqu'un dit toutes. Quelqu'un dit toutes. Sida, ça fait partie. Cancer, ça fait partie. Maladie, ça fait partie. Pauvreté, ça fait partie. Tout, quelqu'un dit tout. C'est la seule arme parmi les armures qui traite tout. C'est la loi de la foi. C'est l'armure de la foi. Donc toi mon frère, si tu ne comprends pas la foi et tu ne sais pas comment la foi fonctionne, tu es exposé. Oh, j'espère que je vais aider quelqu'un ici. Tu es exposé. Ça vient, ça t'attrape. Tu ne sais pas quoi faire. Tu vas être traité avec cette maladie, l'autre vient. Quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que la foi ne fonctionne pas. Mais il dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre. Quelqu'un dit éteindre. Dis à ton voisin, prends le bouclier de la foi. Oh, tiens, parce que toi, ouvre-toi ce soir. Et apprends. Apprends à voir sortir d'ici. Tu vas savoir que tu es équipé. Non seulement de prier, mais savoir comment éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui a venu contre toi, contre ton foyer, contre ton mariage, contre tes enfants, contre tes finances, contre ton corps. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. 1 Jean chapitre 4, chapitre 5, verset 4. Je vais juste vous développer que 2. Qui a dit la foi? La foi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il dit ce qui est né de Dieu, ce qui est né de Dieu, triomphe de ce monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand ta foi fonctionne, ça te transforme à un vaincu, à un vainqueur. Tu deviens quelqu'un qui triomphe sur les problèmes de l'ennemi, sur les problèmes du diable, sur les ruses du diable, sur les flèches du diable qui viennent contre toi. Tu triomphes, quelqu'un dit je triomphe par ma foi. Quelle est la foi? La foi. Hébreux 11. Il dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr. Écoutez, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Et c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas.